Assassinat à la tronçonneuse dans l'Oise, ce que l'on sait du suspect et ses motivations. Un retraité a été assassiné à la tronçonneuse par son voisin du dessus, à Verberie, dans l'Oise. L'acte aurait été prémédité selon le procureur de la République. Un homme âgé de 30 ans est soupçonné d'avoir tué son voisin de 77 ans, à l'aide d'une tronçonneuse, le jour de son anniversaire. Les faits se sont déroulés le 19 octobre à Verberie, une commune de l'Oise située entre Compiègne et Senlis. Il a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire, a indiqué le procureur de Senlis, Loïc Abrial. Il aurait reconnu les faits lors de sa garde à vue. Que s'est-il passé le 19 octobre ? Alertés par les cris, les habitants d'un immeuble ont découvert une scène effroyable. Face à eux, se tenait un homme maculé de sang, une tronçonneuse à la main. Il venait de l'utiliser pour tuer son voisin. L'autopsie a confirmé, comme cause la plus vraisemblable du décès, une lésion abdominale consécutive au coup donné à l'aide de la tronçonneuse retrouvée sur place. Il leur avait jeté froidement à la figure un « à qui le tour ?» Selon les témoignages recueillis sur place, seul le fil de la tronçonneuse, trop court, a empêché un plus grand massacre encore. Le suspect vivait à l'étage au-dessus de sa victime. Les deux hommes étaient régulièrement en conflit. L'enquête a permis de déterminer la préméditation du geste, d'où la qualification d'assassinat, tentative d'assassinat et menace de mort envers les autres habitants de sa mise en examen. Quel était le profil du suspect ? Le trentenaire avait d'abord été hospitalisé sous contrainte, dans un état jugé incompatible avec la garde à vue. L'amélioration de son état de santé a ensuite permis la reprise de sa garde à vue le vendredi 25 octobre en milieu hospitalier, a précisé le procureur. Son profil est particulièrement inquiétant. L'état de récidive est retenu pour chacune des 3 infractions, car il a déjà été condamné en 2014 pour viol aggravé et en 2019 pour violences aggravées. Une affaire pour laquelle il a intégralement purgé sa peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, selon le procureur de la République. Dans ce cadre, il avait fait l'objet d'une obligation de soins psychiatriques jusqu'en octobre 2021, qu'il avait respectée. Il continuera à bénéficier de soins appropriés à son état de santé, dans le cadre de son statut de détenu, précise Loïc Abrial. Qui était la victime ? Dimanche 27 octobre, environ 250 personnes se sont réunies devant le domicile de la victime, à l'issue d'une marche blanche. Cet ancien président du comité des fêtes était très apprécié dans cette petite commune de 3819 habitants. Cette marche est mise en place à l'initiative de ses amis qui sont venus me voir, souligne Michel Arnould, maire de la commune, au Courrier Picard. C'était quelqu'un de formidable, le cœur sur la main, quelqu'un de droit, souligne à France Télévisions Sandrine Fabre, qui fut sa vice-présidente au comité des fêtes. À l'issue de la marche blanche, plusieurs prises de parole ont eu lieu, pour un dernier hommage. Tu inspirais la gentillesse, la bienveillance à chaque instant, toujours agréable avec ce sourire et cette petite touche d'humour qui savait réconforter dans les moments difficiles, a évoqué l'un des personnes présentes ce jour-là, relate France Télévisions. Il a été inhumé ce mardi.